relations avec les collectivités territoriales. L'année 2019 est empreinte d'incertitudes sur l'avenir de l'Europe. Les élections au Parlement européen n'auront jamais été aussi fortes d'enjeux. Elles ne peuvent donc être réduites à un référendum pour ou contre le président de la République. À l'heure où beaucoup de nos concitoyens ne comprennent plus le sens et l'utilité de la construction européenne, à l'heure où les extrêmes de tout poil affublent l'Union européenne de tous les maux et ne rêvent que de la voir à genoux, nous, les centristes et la droite de progrès, réaffirmons qu'une Europe souveraine et forte est une chance pour la France. Notre pays n'a pas besoin de moins d'Europe, nous avons besoin de plus et de mieux d'Europe. Il est donc utile de rappeler que dans bien des cas, ce sont les turpitudes franco-françaises qui sont à l'origine de dysfonctionnements que l'on impute hâtivement à l'Union européenne. En témoigne la gestion lourde et complexe des fonds européens. Si une inflexion majeure n'est pas réalisée dans les prochains mois, la France aura à restituer une part significative de l'enveloppe allouée quand le Danemark et la Roumanie demandent une rallonge de crédit. C'est pourtant 14 milliards d'euros qui ont été attribués à notre pays sur la période 2014-2020. D'importantes disparités régionales sont également à signaler. Sur le programme Leader, près de 5000 dossiers seraient en attente d'instruction avec un risque fort de dégagement d'office, c'est-à-dire le remboursement des fonds attribués par l'Europe. Pourtant, sur nos territoires ruraux, de très nombreux projets d'entreprises, d'associations et de collectivités territoriales pourraient utilement bénéficier de ces aides financières. Mais comme souvent, il a été créé un machin dont la complexité rend rédhibitoire la démarche. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour rétablir la situation? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Merci, monsieur le député Pascal Brindot. Merci, monsieur le président. Tout d'abord, merci pour le plaidoyer européen que vous avez fait. Nous sommes bien d'accord sur ce point et aussi, d'ailleurs, sur les fonds structurels européens. Peut-être vous rappeler que le chiffre total de fonds structurels européens attribués à la France est de plus de 27 milliards d'euros et pour les années 2014-2020. Peut-être rappeler une deuxième chose aussi, c'est que le cadre de gestion des fonds européens a changé puisqu'il a été marqué par le transfert aux régions de l'intégralité du fonds FEDER, d'une partie du FEADER et d'une partie du Fonds social européen. Il faut souligner que le niveau de certification, quand on dit niveau de certification, c'est-à-dire de dossiers confirmés, dépensés et bien dépensés, s'élève en tout à 29% en 2018, fin 2018. Et cela se révèle supérieur au taux atteint par les autres membres qui sont à peu près de 22%. Cette programmation, vous savez, s'étale sur 2014-2020 et peuvent être consommées d'ailleurs jusqu'en 2022-2023. Je tiens ici à saluer la mobilisation des régions et la mobilisation de l'État qui a permis d'éviter en 2018 la quasi-totalité des dégagements d'office. Je tiens bien sûr tout cela à votre disposition dans le détail. Bien sûr, il y a des dépenses selon les régions. Il y a des régions qui sont plus performantes que d'autres, il faut le reconnaître. Mais il y a des efforts qui ont été faits par l'État pour renforcer les régions qui sont autorités de gestion depuis peu de temps et nous avons mis des moyens à leur disposition. Concernant les fonds leaders que vous avez évoqués, il y avait effectivement des problèmes particuliers qui ont été liés à des difficultés de gestion, mais nous faisons là aussi des moyens auprès des régions pour accélérer le traitement des dossiers qui sont en stock. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Anne Blanc,